Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe une lumière qu'Allah dépose dans les cœurs sincères. Une lumière qui guide, protège et apaise même au milieu des plus grandes obscurités. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous approchons, parfois sans le savoir, d'endroits qui éteignent cette lumière? Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 types de magasins où la sorcellerie est réelle, où le shirk et les pratiques occultes se cachent parfois derrière des vitrines attirantes. Nous verrons pourquoi tout musulman doit les éviter et comment protéger sa foi. Même des savants comme Zakir Naik ont mis en garde contre ces pratiques qui éloignent du tawhid. Allah dit dans le Coran: « Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas. » Sourate Al-Baqarah 202. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo pour protéger d'autres cœurs. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Il y a des lieux où l'on entre avec curiosité et d'où l'on ressort avec une fissure invisible dans le cœur. Les boutiques ésotériques et occultes semblent parfois inoffensives. Elles attirent par leur lumière tamisée, leurs parfums d'encens, leurs vitrines remplies de talismans, d'amulettes, de grimoires anciens et de bougies dites spirituelles. On y promet la protection contre le mauvais œil, l'amour retrouvé, la richesse, la réussite, la paix intérieure. Tout semble mystique, presque fascinant. Mais derrière cette façade se cache un danger profond pour la foi. Beaucoup disent « ce n'est qu'un objet ». Je n'y crois pas vraiment. C'est juste pour essayer. Pourtant, le cœur était fragile. Il s'attache plus vite qu'on ne le pense. L'islam ne regarde pas seulement l'apparence d'un acte, mais ce qu'il installe dans le cœur. Lorsque quelqu'un porte une amulette en pensant qu'elle le protège, même inconsciemment, il déplace une part de sa confiance d'Allah vers un objet créé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui porte une amulette a commis du shirk ». Hadith authentique. The Hadith n'est pas une simple mise en garde légère, il touche au fondement même de notre religion, le tawhid. Le shirk n'est pas seulement l'adoration d'une idole. Il commence lorsque le cœur attribue à autre qu'Allah un pouvoir qui n'appartient qu'à lui. La protection, la guérison, la subsistance, l'amour sincère, tout cela vient uniquement d'Allah. Dans ces magasins, on trouve parfois des pendentifs censés repousser le mal, des symboles mystérieux gravés sur du métal ou du cuir, des fils colorés à attacher au poignet pour éloigner les énergies négatives. Certains achètent des objets par peur. Peur du mauvais œil, peur de la jalousie, peur de l'invisible. Mais la peur ne doit pas nous pousser vers le shirk, elle doit nous pousser vers Allah. Allah dit dans le Coran: « Et si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. » Sourate Al-An'am 6-17. Ce verset est une libération. Il nous enseigne que rien dans l'univers n'a un pouvoir indépendant. Aucun talisman ne protège sans la permission d'Allah. Aucune amulette ne repousse un mal si Allah ne l'a pas décrété. Alors pourquoi accrocher notre sécurité à un objet faible alors que le Seigneur des mondes nous invite à lever les mains directement vers lui? Le danger de ces boutiques n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Elles normalisent l'idée que la solution à nos problèmes se trouve dans un objet mystique. Elles nourrissent une dépendance invisible. Petit à petit, le cœur s'éloigne de la confiance pure en Allah pour s'attacher à des causes illusoires. Le croyant, lui, sait que la véritable protection se trouve dans les adkars du matin et du soir, dans Ayat al-Kursi, dans les 2 dernières sourates du Coran, dans la sincérité de l'invocation. La ruqya, légiférée, existe, oui, mais elle est basée sur la parole d'Allah,
pas sur des symboles inconnus ou des rituels obscurs. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un magasin, il s'agit de protéger ton cœur, de préserver la pureté de ton lien avec Allah. Chaque fois que tu refuses une amulette, tu affirmes « Ya Allah, tu me suffis ». Chaque fois que tu détournes ton regard d'un objet occulte, tu renforces ton tawhid. Rappelle-toi, Shaitan ne demande pas toujours une grande désobéissance d'un coup. Il commence par une petite attache, un petit objet, une petite croyance. Puis, il agrandit la fissure. Ton cœur mérite d'être attaché uniquement à celui qui ne meurt jamais, celui qui contrôle toute chose, celui qui protège sans intermédiaire. La vraie sécurité ne se vend pas sur une étagère. Elle se trouve dans la prosternation. Il existe des endroits où le danger ne se présente pas sous la forme d'un objet accroché au cou, mais sous la forme d'un livre posé sur une étagère. Une couverture intrigante, un titre mystérieux. Des mots comme « pouvoir caché »,« invocation des esprits »,« contact avec les djinns »,« rituels anciens ». On entre dans ces librairies par curiosité intellectuelle. On se dit « je veux comprendre ». C'est pour ma culture générale. Je ne vais rien pratiquer. Mais le cœur humain est plus sensible qu'on ne l'imagine. Certaines librairies vendent ouvertement des ouvrages expliquant comment invoquer des djinns, tracer des symboles, réciter des formules occultes ou accomplir des rituels précis. Cela peut être présenté comme historique, ésotérique ou académique. Pourtant, la frontière entre lecture et tentation est extrêmement fine. Ce que l'œil lit, le cœur l'absorbe. Ce que l'esprit explore, l'âme peut finir par le désirer. Allah nous met en garde de manière claire dans le Coran. Dans la sourate Al-Baqarah 202, il évoque la magie apprise à Babylone et précise que ces pratiques sont une épreuve. Il est mentionné que ceux qui l'apprennent apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas. Ce verset n'est pas un simple récit historique. C'est un avertissement intemporel. La magie n'est pas un savoir neutre. Elle est liée à la désobéissance, et lorsqu'elle implique le shirk, elle devient une cause de mécréance. Pourquoi un simple livre serait-il dangereux? Parce que les mots ne sont pas neutres. Ils transportent des idées. Ils normalisent certaines pratiques. Ils peuvent banaliser l'invocation d'autres qu'Allah. Et lorsque l'on commence à considérer ces choses comme fascinantes ou puissantes, le cœur peut glisser vers une admiration interdite. Le musulman protège son cœur comme on protège un trésor. Il ne s'expose pas volontairement à ce qui peut l'affaiblir spirituellement. Lire un livre qui explique comment invoquer des djinns, même sans intention de pratiquer, ouvre une porte. Et Shaitan aime les portes entr'ouvertes. Les djinns existent, oui. L'islam ne nie pas leur existence. Ils font partie de l'invisible qu'Allah a créé. Mais chercher à les invoquer, à communiquer avec eux, à utiliser leur prétendue aide, c'est entrer dans un terrain extrêmement dangereux. Les savants ont toujours mis en garde contre cela, car derrière ces pratiques se cachent un peu souvent des pactes implicites, des formes d'adoration détournées, des actes qui contredisent le tawhid pur. Le croyant doit se poser une question sincère. Pourquoi vouloir explorer ce qu'Allah nous a interdit d'explorer? Pourquoi chercher un pouvoir dans l'ombre alors que la lumière du Coran est entre nos mains? Le Coran n'est-il pas suffisant comme guide, comme protection, comme guérison? La fascination pour l'occulte peut commencer par une simple lecture. Puis vient la recherche sur Internet, puis la curiosité de tester une formule, juste pour voir. Et progressivement, le cœur s'habitue à prononcer des paroles dont il ne comprend pas la gravité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient vingt sur lui, nous a enseigné à chercher refuge auprès d'Allah contre les tentations visibles et invisibles. Il nous a appris que la vraie force réside dans la confiance totale en Allah, pas dans des rituels secrets. La connaissance bénéfique est celle qui rapproche d'Allah. Toute connaissance qui éloigne, trouble la foi ou nourrit une attirance pour le shirk est une connaissance qui nuit,
Il ne s'agit pas de craindre un livre en tant qu'objet. Il s'agit de comprendre l'impact spirituel de son contenu. Le cœur a besoin de nourriture pure, le Coran, la Sunna, le rappel d'Allah. Lorsqu'on l'expose à des textes qui glorifient la magie ou l'invocation des esprits, on l'expose à un poison subtil. Protéger sa foi, c'est parfois fermer un livre avant même de l'ouvrir. C'est choisir la lumière au lieu de l'ombre. C'est dire « Ya Allah, je préfère ta parole à tous les secrets interdits ». Il y a des portes que l'on ouvre en souriant, sans réaliser qu'elles peuvent assombrir le cœur. Les magasins de voyance et de consultation spirituelle se présentent souvent comme des lieux inoffensifs. Une table, des cartes de tarot soigneusement disposées, une boule de cristal, des affiches parlant d'astrologie, de lecture des lignes de la main, d'énergie cosmique. L'ambiance est calme, presque rassurante. On y entre parfois en disant « c'est juste pour voir ». Je n'y crois pas vraiment. C'est pour m'amuser. Mais la foi n'est pas un jeu. Le désir de connaître l'avenir est profondément humain. Nous voulons savoir si un projet va réussir, si un mariage est le bon choix, si une difficulté va disparaître. Cette inquiétude nous pousse parfois à chercher des réponses rapides. Pourtant, en islam, l'avenir appartient exclusivement à Allah. Lui seul connaît l'invisible. Lui seul sait ce que demain contient. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui consulte un devin et croit en ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » Ce hadith est extrêmement grave. Il ne parle pas d'un simple péché léger. Il met en évidence une atteinte directe à la révélation. Pourquoi ? Parce que croire qu'un devin connaît l'invisible revient à attribuer à une créature une connaissance qu'Allah s'est réservée. Même lorsque quelqu'un dit « je ne crois pas vraiment, j'écoute seulement », cela n'est pas sans conséquence. D'autres hadiths mentionnent que celui qui consulte un devin, même sans croire en ses paroles, voit ses prières non acceptées pendant une période déterminée. Cela montre que le simple fait de s'exposer volontairement à ces pratiques affaiblit la relation avec Allah. Les cartes de tarot ne sont que du papier. Les étoiles sont des créations magnifiques d'Allah. Les lignes de la main sont une partie de notre corps. Mais le problème n'est pas l'objet en lui-même, c'est la croyance qui l'accompagne. Lorsque quelqu'un commence à penser que la position des planètes influence son destin, ou qu'un tirage de cartes révèle son avenir, il glisse vers une forme subtile de shirk. Allah dit dans le Coran que nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible en dehors de lui. Ce verset devrait suffire à rassurer le croyant. Ton avenir n'est pas entre les mains d'un inconnu assis derrière une table. Il est entre les mains du Seigneur des mondes, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pourquoi chercher des réponses dans ces lieux alors qu'Allah nous a donné la prière d'istikhara? Lorsque tu hésites, tu peux te lever la nuit, prier 2 unités de prière et invoquer Allah pour qu'il te guide vers ce qui est meilleur. Quelle différence immense entre consulter un devin et invoquer le Créateur de l'univers. Les magasins de voyance jouent souvent sur la fragilité humaine. Ils ciblent les cœurs blessés, les personnes inquiètes, celles qui traversent des épreuves. Ils offrent des paroles générales qui semblent personnelles. Et parfois, Shaitan peut souffler des informations par l'intermédiaire des djinns pour troubler davantage la personne. Tout cela crée une illusion de savoir. Mais le croyant fort comprend une chose essentielle. Ne pas connaître l'avenir est une miséricorde. Si nous savions exactement toutes les épreuves à venir, nos cœurs seraient écrasés. Allah, dans sa sagesse, nous cache demain pour que nous vivions aujourd'hui avec confiance. Chercher ailleurs que chez Allah une sécurité ou une certitude sur l'avenir est un manque de tawakkul, de confiance sincère. La vraie paix ne vient pas de savoir ce qui va arriver. Elle vient de savoir que, quoi qu'il arrive, Allah est avec toi. En refusant d'entrer dans ces magasins, tu ne perds rien. Au contraire, tu affirmes que ton cœur appartient à Allah seul. Tu choisis la confiance au lieu de la curiosité, la foi
au lieu de l'illusion. Il existe une autre forme de danger, plus subtile encore, parce qu'elle se présente parfois avec un vocabulaire islamique. Certains commerces vendent des objets bénis en affirmant qu'ils apportent protection, réussite, guérison ou prospérité. On y trouve des bouteilles d'eau présentées comme miraculeuses sans preuve, des tissus protecteurs, des pendentifs avec des inscriptions religieuses censées repousser le mal, ou encore des objets sur lesquels on affirme qu'une énergie spirituelle particulière aurait été insufflée. Le problème n'est pas le rappel d'Allah. Le problème est l'attribution d'un pouvoir spécifique à un objet sans preuve claire du Coran ou de la Sunna. En islam, la religion est fondée sur la révélation, pas sur l'émotion ni sur les récits populaires. Lorsqu'une personne commence à croire qu'un objet précis possède en lui-même une bénédiction garantie, elle entre dans un terrain glissant. La baraka ne se fabrique pas. Elle ne se commercialise pas. Elle ne se met pas en vitrine avec un prix affiché. La bénédiction est un don d'Allah accordé à qui il veut, quand il veut. Elle est liée à l'obéissance, à la sincérité et à la conformité à la sunna. Il est essentiel de distinguer entre la ruqya légiférée et les innovations dangereuses. La ruqya authentique consiste à réciter des versets du Coran, des invocations prophétiques claires, en plaçant sa confiance en Allah. Elle est simple, pure, sans symboles étranges ni pratiques obscures. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a pratiqué la ruqya et l'a autorisée tant qu'elle ne contient pas de shirk. En revanche, lorsqu'un commerce vend un objet en affirmant qu'il protège automatiquement son propriétaire, sans qu'aucune preuve islamique ne le soutienne, cela devient problématique. L'objet peut devenir une cause d'attachement du cœur, et le cœur, en islam, doit rester attaché uniquement à Allah. Beaucoup de personnes achètent ces produits par peur ou par espoir. Peur du mauvais œil, peur des épreuves, espoir de réussite rapide, espoir de guérison. Ces sentiments sont légitimes, mais la manière de les traiter doit rester conforme à la voie prophétique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui introduit dans la religion quelque chose qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté. Cela nous rappelle que les innovations en matière de croyance sont graves, surtout lorsqu'elles touchent à la protection spirituelle. Il est aussi important de comprendre que le shaitan ne vient pas toujours avec quelque chose d'évidemment interdit. Parfois, il embellit une pratique en lui donnant une apparence religieuse. Il suffit d'ajouter quelques versets écrits sur un support, quelques mots spirituels, et l'objet devient sacré aux yeux des gens. Pourtant, l'islam est une religion claire. Ce qui est légiféré est clair. Ce qui ne l'est pas ne doit pas être ajouté. La véritable protection se trouve dans les adhkars du matin et du soir, dans la lecture d'Ayat al-Kursi, dans les sourates al-Falaq et an-Nas, dans la prière accomplie avec concentration. Ces actes sont gratuits, accessibles à tous et puissants. Ils ne nécessitent aucun intermédiaire commercial. La baraka dans ta maison vient lorsque le Coran y est récité. La baraka dans ton argent vient lorsqu'il est gagné de manière licite et purifié par la zakat. La baraka dans ta vie vient lorsque tu obéis à Allah dans le secret comme en public. Aucun objet ne peut remplacer cela. Lorsque tu refuses d'acheter un objet béni sans preuve, tu affirmes que ta foi ne repose pas sur des accessoires. Tu déclares que ta confiance est entièrement placée en Allah. Tu choisis la pureté du tawhid au lieu des raccourcis spirituels. La bénédiction ne s'achète pas. Elle se mérite par la sincérité, l'obéissance, la prière et le dhikr constant. Et lorsqu'Allah accorde la baraka, aucun objet n'est nécessaire pour la maintenir. Il existe aujourd'hui des boutiques modernes, décorées avec douceur, où l'on parle de bien-être, de énergie positive, de purification spirituelle. On y trouve des pierres dites énergétiques, des bracelets censés équilibrer l'âme,
des encens pour chasser les ondes négatives, des rituels de nettoyage spirituel inspirés de traditions diverses. Tout semble paisible, presque thérapeutique. Rien ne paraît dangereux. Pourtant, le danger ne réside pas toujours dans l'apparence, mais dans la croyance qui s'installe dans le cœur. Ces commerces mélangent souvent spiritualité et superstition. Ils utilisent un langage flou, universel, qui semble compatible avec tout le monde. On ne parle pas directement de religion, mais d'univers, de vibrations, de forces invisibles. Le problème n'est pas l'odeur d'un encens ni la beauté d'une pierre. Le problème commence lorsque l'on attribue à ces objets un pouvoir invisible autonome, celui de protéger, de guérir, d'attirer la chance ou d'éloigner le mal. En islam, le principe est clair. Toute cause doit être reconnue comme telle par la révélation ou par une preuve concrète et observable. Lorsqu'une personne croit qu'une pierre spécifique possède une énergie capable de changer son destin ou son état intérieur, sans preuve religieuse ou scientifique claire, elle attribue à la création un pouvoir qu'Allah n'a pas établi. Allah dit dans le Coran « Et si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. » Sourate Al-An'am 6-17. Ce verset suffit à remettre les choses à leur place. Si un mal nous atteint, aucune pierre, aucun bracelet, aucune fumée parfumée ne peut l'éloigner indépendamment d'Allah. Et si un bien nous est destiné, rien ne peut l'empêcher. Tout est entre ses mains. Le danger spirituel est réel parce qu'il est progressif. Une personne commence par acheter une pierre juste pour décorer. Puis elle entend qu'elle favorise la sérénité. Ensuite, elle commence à la tenir dans sa main lors de moments de stress. Peu à peu, son cœur associe le soulagement à l'objet. La dépendance devient subtile. La confiance en Allah diminue sans qu'elle ne s'en rende compte. L'islam ne nie pas les causes naturelles. Nous prenons des médicaments pour guérir. Nous travaillons pour gagner notre subsistance. Mais ces causes sont reconnues, observables, rationnelles. Elles ne reposent pas sur des croyances mystiques sans fondement. Attribuer à un objet un pouvoir invisible non prouvé entre dans le domaine de la superstition, et la superstition affaiblit le tawhid. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait le bon parfum, et l'islam encourage la propreté et le soin. Mais jamais il n'a enseigné que brûler un encens spécifique chasse des ondes négatives, invisibles. Jamais il n'a conseillé de porter une pierre pour équilibrer son âme. Au contraire, il a enseigné les invocations, la prière, la confiance en Allah. Notre reliance doit être directe avec Allah, sans intermédiaire occulte. Lorsque tu ressens de l'angoisse, tu lèves les mains vers lui. Lorsque tu crains le mauvais œil, tu récites les sourates protectrices. Lorsque tu te sens troublé, tu fais du dhikr. Ce lien direct est une immense faveur. Pourquoi chercher des intermédiaires incertains? Les magasins qui mélangent spiritualité et superstition séduisent parce qu'ils proposent des solutions rapides et matérielles à des problèmes spirituels. Mais la guérison du cœur ne se trouve pas dans un objet acheté. Elle se trouve dans la proximité avec Allah. Le croyant vigilant se pose toujours cette question. Est-ce que cet objet est une cause légiférée par Allah ou est-ce une illusion embellie? Cette question protège la foi. En refusant d'attribuer un pouvoir invisible à ces objets, tu préserves la pureté de ton tawhid. Tu affirmes que ton cœur ne s'attache qu'au Créateur, pas aux créations, et c'est là que réside la véritable force. Une confiance totale en Allah, sans superstition, sans intermédiaire, sans illusion. Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est simple mais puissant. Protéger son tawhid, c'est protéger son éternité. La sorcellerie n'est pas un mythe, elle existe. Mais ce qui est encore plus réel, c'est la puissance d'Allah au-dessus de toute chose. Ces magasins peuvent n'en sembler modernes, inoffensifs, même attractifs. Pourtant, derrière certaines vitrines se cachent des pratiques qui affaiblissent la foi, normalisent le shirk et éloignent du rappel d'Allah.
Le croyant vigilant ne se contente pas d'éviter le péché évident. Il évite aussi les chemins qui y mènent. Rappelle-toi, le shaitan ne commence pas par te pousser dans le grand mal. Il commence par une curiosité, un « ce n'est rien », un simple regard. Puis le cœur s'habitue. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de protection pour ta famille et tes proches. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chacun de tes pas. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Peu importe le passé. Ce qui compte, c'est la décision que tu prends aujourd'hui. Qu'Allah purifie nos cœurs, renforce notre foi et nous protège contre toute forme de shirk visible ou caché. Amen.